retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ. Comme vous le savez, demain c'est l'été, c'est la fête de la musique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le super apéro de l'été. Donc on voit les différentes recettes et on fait les différentes verrines et brochettes. C'est parti! Pour cette première brochette de notre apéro d'été, on va avoir besoin d'un beau filet de poulet, d'une courgette verte, d'une courgette vert clair, de basilic, d'huile d'olive, du sel et du poivre bien évidemment, et de pic à brochette. On passe maintenant à la réalisation de celle-ci. Pour commencer, on prend nos deux sortes de courgettes, on les rince bien sous l'eau et ensuite on prend notre cuillère à pomme parisienne et on en fait des petites billes. Nos premières 6 billes de courgettes vert clair sont faites. Mettez une casserole d'eau salée à bouillir. Nos billes sont prêtes, on attend que l'eau bout. Dès que l'eau salée bout, on les plonge dedans quelques instants et on les refroidit à l'eau glacée. Comme nous avons fait 6 boules de courgettes vertes et 6 boules de courgettes vert clair, on va donc faire 6 cubes de poulet dans ce magnifique filet de poulet. Notre salé bout, donc on y plonge tout de suite nos boules de courgettes que l'on laisse quelques minutes. Entre temps, vous prenez une petite poêle, vous y mettez un tout petit peu d'huile d'olive, vous attendez que ça chauffe et on va poêler des 4 côtés nos petits cubes de poulet. Voilà, ça fait 2-3 minutes que les courgettes sont en train de cuire. Maintenant, on va les retirer et on va les mettre dans un saladier avec de l'eau glacée. Et même quelques glaçons, ça sera encore mieux. Mettons à dorer nos petits cubes de poulet. N'hésitez pas à faire colorer votre poulet de toutes les faces, de toutes ses faces. Et n'oubliez pas non plus de l'assaisonner en sel et poivre. Vos courgettes ont été refroidies dans l'eau glacée, c'est parfait. Votre poulet a été coloré de tous ses côtés et assaisonné. Maintenant, on prend quelques feuilles de basilic et on les émince très finement. Une fois que votre basilic a été ciselé très finement, vous prenez dans un petit ravier, vous mettez de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Une fois que vous avez assaisonné cette huile, vous prenez votre basilic et vous la mélangez à votre huile. Et maintenant, dans ce ravier, vous allez prendre les billes de courgettes les plus vertes et vous allez bien les mélanger au basilic, comme ceci. Et on fera la même chose avec les dés de poulet. Et en ce qui concerne les courgettes vert clair qui ont été tournées en billes, on mettra uniquement huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre. Tout est prêt et est assaisonné, donc maintenant on prend une pique en bois, une courgette, un morceau de poulet et une courgette vert clair. Votre première brochette étant terminée, il ne vous reste plus qu'à monter les 5 autres. Et bien voilà, notre première brochette apéro est terminée, on passe donc à notre première verrine. Pour cette première verrine, nous allons avoir besoin de magret fumé, de cerises, de vinaigre balsamique, d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu de basilic pourpre et quelques fleurs de capucine. C'est parti, on fait la recette. Vous passez bien vos cerises à l'eau fraîche, ensuite vous les équeutez, vous les dénoyautez et vous les coupez en petits morceaux. Une fois que vos cerises sont en petits morceaux, vous allez mettre un peu de vinaigre balsamique, un peu d'huile, du sel et du poivre. Et vous assaisonnez le tout et vous remettez le vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et maintenant j'assaisonne en sel et poivre. Maintenant vous prenez vos feuilles de basilic pourpre, vous les émincez finement et vous les ajoutez dans votre mélange de cerises. Donc mélangeons nos cerises, vinaigre balsamique, huile d'olive, sel, poivre et basilic pourpre émincé. Maintenant on réserve et on sort nos verrines et nos tranches de magret fumé. Vous prenez votre verrine, au fond de celle-ci, vous mettez votre mélange de cerises et basilic pourpre. Maintenant, vous allez prendre votre magret fumé et vous allez dégraisser ce magret pour pouvoir mettre 2 ou 3 tranches de magret fumé dans votre verrine. Une fois que votre magret fumé est dégraissé, terminons ces verrines avec un petit pétale de fleurs de capucine. Pour notre seconde verrine, nous allons avoir besoin de petits pois, de green zebra, de graines de courge, quelques très fines tranches de poitrine fumée, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et voilà, on fait la recette.
Commençons par écosser nos petits pois. Une fois que vos petits pois sont écossés, vous prenez vos green zebra, vous les nettoyez bien, vous enlevez le pédoncule, vous les coupez en quartiers, épépinez et vous en faites des petits dés. Et maintenant, on les taille en petits dés. Maintenant que vos tomates sont détaillées en dés, prenez une grande poêle et mettez-la à chauffer. Votre poêle étant maintenant très chaude, vous allez prendre vos très fines tranches de poitrine fumée et vous allez juste les poser et les slacker. Vous avez donc poêlé très rapidement dans une poêle très chaude vos tranches de poitrine fumée. Maintenant, vous les laissez reposer et refroidir surtout. Alors que vos tranches de poitrine fumée très fines sont en train de refroidir, vous prenez votre petit saladier dans lequel vous avez mis vos petits pois. Vous y rajoutez vos tomates green zebra en cubes. Vous y ajoutez des graines de courge. Attendez, il ne faut pas qu'on en mélange partout. Des graines de courge. On va mettre sel, poivre, huile d'olive, vinaigre balsamique et on mélange. Une fois que votre mélange est prêt, on va dresser notre verrine. Au fond de notre verrine, on met le mélange à base de petits pois, tomates et graines de courge. Voilà. Vous prenez votre tranche de poitrine fumée qui a été préalablement poêlée et vous l'enroulez sur elle-même et vous la déposez au milieu de votre verrine. Ces verrines ont été spécialement faites pour Marie. Pour cette troisième verrine, nous allons avoir besoin de fromage blanc, du sel, de baies de timut, de nectarines, de fleurs de bourrache, de ciboulette et de cabillaud. On passe à l'exécution de la recette. On prend la ciboulette et on l'émince. La ciboulette étant émincée, vous prenez votre petit morceau de cabillaud, vous en faites quelques tranches. Nous, on va faire 6 verrines, donc on va faire 6 petites tranches et on va les poêler à feu vif. Une fois que votre cabillaud est donc détaillé, vous prenez une poêle, vous mettez un petit peu d'huile d'olive et vous attendez qu'elle soit bien chaude. Alors que votre poêle est en train de chauffer, vous prenez votre nectarine, vous la coupez en deux, puis vous ôtez le noyau et vous la coupez en petits dés. La poêle étant chaude, vous y installez vos morceaux de cabillaud. Vous les assaisonnez au sel et vous attendez qu'ils soient colorés. Et vous les colorez des deux côtés. Votre cabillaud est maintenant cuit, donc on va prendre quelques baies de timut et on va les écraser. Il ne nous en faut pas beaucoup, hein. Juste mettre un tout petit peu de baies de timut dans un saladier et on les écrase avec le rouleau à pâtisserie. Dans nos baies de timut, on y ajoute notre fromage blanc. On y ajoute ensuite nos dés de nectarine et on mélange. Ensuite, dans notre mélange, on y ajoute notre ciboulette ciselée et on mélange. Une fois que vous avez terminé votre mélange, vous rectifiez l'assaisonnement uniquement en sel parce que la baie de timut est une baie qui est assez forte en goût et légèrement pamplemousse. Vous avez rectifié l'assaisonnement de votre mélange. Parfait. Alors maintenant, vous allez mettre au fond de votre verrine ce petit mélange. Une fois que vos verrines sont remplies de votre mélange, vous y posez par-dessus votre tranche de cabillaud qui a été poêlée. Une fois que vous avez mis votre cabillaud, vous y disposez par-dessus une fleur de bourrache et on va faire une petite décoration avec quelques brins de ciboulette. Et bien voilà, nous venons de finir notre troisième verrine. Passons donc à la quatrième. Pour notre quatrième et dernière verrine, il va nous falloir un melon, des asperges vertes, quelques tomates oranges, de l'estragon et une petite vinaigrette toute simple, huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre. On passe à l'exécution de cette verrine. Mettez tout d'abord une casserole d'eau salée à bouillir afin que nous puissions cuire les têtes d'asperges. Entre-temps, on va prendre les tomates, on va les laver et on va les couper en dés, c'est-à-dire en quartiers, épépinés et coupés en dés. Une fois que vous avez coupé vos tomates, vous les réservez dans un saladier. Et maintenant, on va cuire uniquement les têtes d'asperges. L'eau salée est en train de bouillir, j'y plonge uniquement les têtes d'asperges. Le reste des asperges, vous le gardez bien précieusement. Vous allez les cuire séparément, vous en ferez une petite salade ou même vous les mangerez comme ceci en vinaigrette. Voilà, ça fait 3 minutes que nos têtes d'asperges sont dans l'eau bouillante. Donc maintenant, on les arrête, on arrête la cuisson en les plongeant directement dans de l'eau froide. Je les prends, je les égoutte bien et hop, dans de l'eau froide. Une fois que vous avez stoppé la cuisson des asperges dans de l'eau froide et même glacée, vous les égouttez et vous les réservez. Maintenant, on s'occupe du melon, on va le couper en deux, on les pépine et ensuite on prend une petite cuillère à billes parisiennes comme ceci et on fait des petites billes.
Vos billes de melon sont maintenant terminées. On va prendre l'estragon et on va l'émincer très finement. L'estragon étant prêt, on le mélange au dés de tomate. Dans ce mélange, on y ajoute nos billes de melon. Une fois bien assaisonné et salé en poivre, vous prenez votre petite vinaigrette, huile d'olive, vinaigre balsamique et vous en mettez une petite cuillère et demie. Et on mélange. Maintenant, vous reprenez votre tête d'asperges et vous allez les couper en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite, on va les assaisonner avec cette vinaigrette, huile d'olive, vinaigre balsamique. Vos asperges sont coupées en deux, donc maintenant, on les assaisonne, sel, poivre, vinaigrette. Vous prenez votre verrine et au fond de celle-ci, vous mettez votre mélange melon, tomate. Ensuite, vous y ajoutez 3 demi-pointes d'asperges qui ont été, je vous le rappelle, mélangées avec votre vinaigrette et bien assaisonnées avec du sel et du poivre. Et bien voilà, votre quatrième et dernière verrine est terminée. Et bien voilà, j'espère que toutes ces verrines et cette petite brochette vous auront plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette et permettez-moi de vous souhaiter un merveilleux été et si vous allez à la fête de la musique, une merveilleuse fête de la musique. Salut à tous!